Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, moi c'est Agnès ou Miss Arrondi et c'est ma première vidéo aujourd'hui. Donc j'ai décidé de lancer ma chaîne aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est le 2 septembre et c'est mon anniversaire. Youhou! Alors sur ma chaîne YouTube, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des vidéos make-up. Faut savoir que je suis déjà présente sur Instagram, j'ai un compte donc @miss.arrondi. Je fais des mini tutos de 1 minute, donc ça va assez rapidement mais c'est court, net et concis. Et c'est parti pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, mon teint est déjà fait. Pourquoi? Parce que je ferai une autre vidéo spécialement pour le teint, contouring, blush, highlighter. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie des yeux et des lèvres tout simplement. Et je vais vous faire le genre de make-up que je porte habituellement. Donc bien coloré, bien pigmenté. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Alors, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ça c'est typiquement le genre de make-up que je porte habituellement. Je suis vraiment très colorée. Après je porte aussi beaucoup de nude, hein. Surtout quand je vais bosser ou quoi. Je porte quand même pas mal de nude. Mais voilà, donc c'est pour vous dire, osez les couleurs. Franchement c'est quelque chose d'assez simple à faire, c'est juste différentes couleurs associées, vous allez voir, on va le faire ensemble. On va commencer par les sourcils, donc pour ça on a besoin d'un crayon sourcil, donc moi ici j'ai celui de chez NYX, c'est crayon micro pour les sourcils, et on commence d'abord par brosser tes sourcils pour bien faire ressortir la forme des sourcils. Ensuite on va venir dessiner deux traits, donc un premier trait en dessous pour donner la forme qu'on veut à nos sourcils, et ensuite un deuxième trait au-dessus, et on finit par remplir le tout. It was a nightmare. Donc ensuite on va prendre un concealer pour venir redonner une bonne forme propre à nos sourcils. Donc pour ça moi j'ai le concealer Fit Me de chez Maybelline. Ensuite on va garder ce même concealer comme base pour le fard. Pourquoi? Parce que le concealer est assez blanc, assez beige, et en fait les couleurs vives vont bien ressortir dessus par rapport à une base transparente. Pour avoir une belle forme sur le coin de l'œil, sur le coin extérieur de l'œil comme ça, moi j'utilise un patch qu'on trouve sur Amazon, donc ça se vend par paquet de 100 ou 200 et ça coûte 3 € maximum, entre 1 et 3 € en livraison gratuite, et bon ça met un peu de temps pour arriver mais c'est pas super cher donc bon, ça vaut le coup quand même. Et j'utilise ça surtout quand j'ai déjà fait mon teint avant, donc ça se place comme ça et vous faites coïncider le bout avec la pointe de vos sourcils. Pour les yeux on va utiliser la Jaclyn Hill volume 2. Donc à l'intérieur, elle se présente comme ça. Ce sont vraiment des couleurs bien chaudes avec quand même une belle ligne de nude. C'est vraiment des couleurs que j'adore et que j'utilise régulièrement. On va commencer par le coin intérieur de l'œil, et pour ça on va prendre un petit pinceau fluff, donc un pinceau estompeur, et on va commencer par la couleur No Joke, donc c'est un beau jaune. Ensuite on va passer sur un orange My Man. Ensuite, on va prendre une autre teinte d'orange, Positivity. Vraiment juste pour faire la transition avec la dernière couleur qu'on va prendre. Donc c'est un rouge, Hurt On. Donc vous remarquerez que j'ai utilisé le même pinceau pour les 4 couleurs. Il faut l'essuyer entre chaque couleur pour pas avoir de reste de couleur dessus. Et ensuite pour estomper les 4 couleurs ensemble, on va prendre un brun, Love Handles, et on va venir estomper le tout avec un pinceau estompeur. Ensuite on va reprendre notre concealer et on va faire un cut crease. Donc on va venir tracer en fait une belle courbe en passant vraiment dans le creux de la paupière. On va appliquer tout simplement une couleur nude, donc
le brun qu'on a utilisé pour estomper et on va venir tapoter dessus. Donc on a fini pour la partie supérieure des yeux. Ensuite on va faire le dégradé inférieur et pour ça on va prendre un pinceau, un petit pinceau fluff plat. On va commencer par un violet clair, donc Therapy sèche. Et ensuite on va dégrader avec un violet un peu plus foncé, Loli Mama. Pour finir avec un violet bien foncé, Stay True. Ensuite il faut quand même qu'on estompe cette partie inférieure, donc on va prendre le même brun que au-dessus, juste pour estomper un peu la couleur, pour que ça fasse un fondu plus naturel. Donc maintenant on a besoin d'un crayon pour faire donc le trait inférieur et d'un eyeliner pour faire le trait supérieur. Pour les crayons, je vais opter pour le Huda Beauty, donc c'est Life Liner Eye Very Vanta Extreme Black. Donc il y a un côté crayon, un côté eyeliner. Je vais juste utiliser le côté crayon. Et quand vous mettez votre crayon, n'hésitez pas à bien insister dans le coin intérieur de l'œil. Pour l'eyeliner, je ne vais pas utiliser celui-là, je vais plutôt utiliser le Tattoo Liner de Kat Von D. Vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce que j'utilise pas un crayon pour faire le trait supérieur. Parce que en fait au fil de la journée, je vais me balader, je vais transpirer, la zone de la paupière va être un peu humide et le crayon ça va déborder de partout. Donc je préfère prendre le eyeliner parce que spécialement le tattoo liner ne bouge pas quand il est humide, enfin tout simplement en fait. Donc il tient vraiment toute la journée et j'aurai pas ce problème là de crayon ou d'eyeliner qui se retrouve sur ma paupière dans la journée. Pour finir juste les yeux, on va prendre un mascara. Donc mon préféré c'est le Roller Lash de chez Benefit. Il a une pointe vraiment bien fine, mais en même temps il fait des cils vraiment bien longs et pas trop épais non plus. Donc c'est vraiment pile ce que je recherche chez un mascara. Pour apporter une touche finale sur mes yeux, je vais mettre un fard irisé dans le coin intérieur de mon œil et sur l'arcade sourcilière. Pour ça, on va prendre un pinceau à bourron et je vais prendre un blanc irisé, donc I'm in it. Et je vais venir tout simplement tapoter le coin intérieur de l'œil pour déposer le fard. Et vous remarquerez, il se mélange vraiment avec les couleurs que j'ai mis en dessous. Et ensuite je vais faire pareil sur les sourcils, je vais juste venir déposer une petite touche de fard irisé. Alors normalement on met aussi du highlighter, mais que ce soit un fard irisé ou un highlighter ça marche, ça donne le même effet. Et donc voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît. On a fini pour les yeux et là je vais juste rapidement me mettre un peu de blush et un peu d'highlighter sur le visage et finir avec un spray fixateur. Donc pour le blush, je vais opter pour le blush de chez Revolution Makeup. C'est un blush mat et couleur pêche, donc c'est vraiment une couleur qui se fond bien à mon teint. Et si ça vous intéresse, sur mon compte Instagram j'ai sorti un article sur comment choisir son blush, texture et couleur. Donc je vous invite à passer sur le compte pour voir tout ça si ça vous intéresse. Pour le highlighter, je vais prendre un highlighter stick de chez Too Faced, donc c'est Unicorn Dreams. Et je vais tout simplement en mettre un peu sur l'arête de mon nez et sur mes deux tempes. Pour compléter mon look, je vais rajouter du rouge à lèvres nude tout simplement parce que mes yeux sont déjà bien colorés, donc je ne vais pas rajouter de la couleur en plus sur mes lèvres. Pour ça je vais utiliser le kit pour lèvres de chez Huda Beauty. Dedans on a un crayon à lèvres nude, un rouge à lèvres nude et un gloss rose. Je vais juste utiliser le crayon et le rouge à lèvres.
pour fixer tout mon make-up, on va utiliser un spray fixateur matifiant. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à un peu transpirer dans la journée, vous allez commencer à briller de partout. Donc pour éviter ça, on va mettre un spray matifiant. Et ce spray là, on va pouvoir l'utiliser même dans la journée. Si vous commencez à avoir un peu chaud ou quoi, vous pouvez remettre une petite couche. Et donc pour ça, j'ai le spray de chez NYX. C'est un spray matifiant matte finish. C'est un spray fini mat, donc longue tenue. Et je vais faire un X sur mon visage pour que le spray puisse vraiment envelopper tout mon visage. Et donc voilà pour mon look d'aujourd'hui. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte YouTube, à vous abonner à mon compte Instagram. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Parce que à partir de la semaine prochaine, on va se retrouver tous les samedis à 18 h pour une nouvelle vidéo make-up sur YouTube. Et pour finir, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager ma vidéo. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous.